Tu te lèves chaque matin avec ce poids invisible, l'envie ou peut-être le besoin qu'on pense à toi, qu'on s'inquiète, qu'on remarque ton silence, qu'on te demande comment tu vas sans que tu aies à le crier. Cette attente sourde, presque honteuse, d'une validation venue de l'extérieur. Et pourtant, rien. Les messages que tu envoies restent souvent sans réponse. Les « je suis fatigué » tombent à plat. Les « j'ai besoin de parler » sont accueillis par des silences polis ou des regards distraits. Tu as essayé d'être là pour tout le monde, pensant que ça reviendrait un jour. Mais la vérité est brutale. Dans le théâtre de la vie des autres, tu n'es qu'un figurant, et souvent même pas crédité. Tu n'es pas seul à ressentir ça. C'est un malaise universel, dissimulé sous des sourires convenus et des likes mécaniques. Le monde entier court après l'attention des autres, croyant que s'ils brillent assez fort, ils seront enfin vus. Mais ce n'est pas de lumière qu'il faut, c'est de densité. Pas être visible, mais être réel. Le stoïcisme ne te caressera pas dans le sens du poil. Il ne dira pas « tu es spécial ». Il dira « tu es libre » si tu lâches cette illusion. Marc Aurèle lui-même, empereur et pourtant seul face à la mort, notait dans ses pensées pour moi-même « Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le, pas à leurs yeux, au tien. Regarde bien, le monde ne te doit rien. Il n'est pas injuste, il est indifférent. Et dans cette indifférence se cache un pouvoir immense, celui de t'élever sans spectateur, de guérir sans mise en scène, de te construire sans miroir. Car le jour où tu cesses de quémander de l'attention, tu redeviens souverain. Tu veux une preuve? Pense à ces jours où tu as donné le meilleur de toi-même, discrètement. Personne ne l'a vu, personne ne t'a applaudi. Et pourtant, ces jours-là, une paix étrange est restée collée à ton âme. Une forme d'estime propre, une dignité secrète. Ce sont ces jours-là qui comptent, pas ceux où tu brilles en façade, mais ceux où tu bâtis en silence. Il faut le dire clairement, personne ne viendra te sauver. Tu es à la fois le naufragé et la planche de salut. Tant que tu attends qu'on te tende la main, tu te condamnes à la frustration. Mais le jour où tu réalises que tu es ta propre main, ta propre voix, ton propre refuge, tu cesses d'attendre et tu commences à avancer. Tu peux continuer à vivre pour les likes, les invitations, les textos, les anniversaires qu'on oublie, ou tu peux choisir de devenir le genre de personne que tu respectes, toi. C'est une discipline, pas une révélation. Chaque jour, tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, ton esprit, ton attitude, ton progrès. N'attends plus qu'on se soucie de toi. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la lucidité. Et elle est belle, parce qu'elle libère. À partir de maintenant, tu ne mendis plus, tu bâtis. Tu ne demandes plus « est-ce qu'ils pensent à moi ?» Tu affirmes « je pense à moi » et ça change tout. Il y a quelque chose de profondément noble dans le fait de se relever sans témoin, de cicatriser dans le silence, d'évoluer alors que personne ne t'encourage, et même parfois, pendant que certains attendent que tu t'écroules. On a été élevé dans le mythe de la reconnaissance. L'idée qu'une transformation ne vaut que si elle est applaudie. Mais en vérité, la vraie métamorphose est souterraine. Le chêne ne pousse pas parce qu'on l'observe. Il pousse parce que ses racines creusent dans la nuit. C'est pareil pour toi. Quand tu cesses d'espérer des messages de soutien, des likes, des validations sociales, alors commence le vrai travail. C'est là que tu te confrontes à ta matière brute, à tes névroses, à tes colères rentrées, à cette voix intérieure qui chuchote parfois « à quoi bon ?» Et c'est justement là, au cœur du doute, que naît l'être solide. Les stoïciens ne te diront jamais de fuir ta douleur. Ils te diront de l'observer, de lui faire face, d'en extraire une leçon, pas pour briller, pour vivre mieux. Et dans ce silence social que tu ressens aujourd'hui, il y a un creuset, une forge. Tu es en train d'être sculpté, pas pour le regard des autres, mais pour ta propre hauteur. Tu n'es pas invisible. Tu es en gestation. Souviens-toi, tous ceux qui marquent l'histoire ont été, un jour, des anonymes. Des gens que personne ne regardait. Personne ne se souciait de Socrate. Il gênait. Sénèque, en exil, écrivait ses plus grandes lettres. Épictète, esclave, construisait sa liberté intérieure, pendant que d'autres le méprisaient. Ne cherche plus le bruit, cherche la forme. Chaque matin, demande-toi non pas « qui m'a écrit ?»
Mais ai-je progressé dans ma maîtrise de moi-même? Chaque soir, oublie les absents. Rappelle-toi ce que tu as surmonté seul, même en silence. L'homme solide, ce n'est pas celui qu'on admire, c'est celui qui n'a plus besoin de l'être. Et puis, il faut parler de cette faille en toi, cette petite voix qui demande encore « Pourquoi ne me voit-on pas? Pourquoi ne s'inquiète-t-on jamais pour moi ?» Ne la rejette pas, embrasse-la, elle est humaine, mais transforme-la. Dis-lui « Ce n'est pas leur rôle, c'est le mien. Je suis celui qui me verra. Je suis celui qui prendra soin de moi. » C'est là que tu redeviens entier. Et peu importe que les autres ne le voient pas, un diamant enterré reste un diamant. Il brillera, tôt ou tard, mais ce n'est pas pour ça qu'il existe. Il existe par nature, comme toi. Reste dans l'ombre, si c'est là que tu te construis. Le soleil viendra de toute façon, et ce jour-là, tu ne brilleras pas pour être vu. Tu brilleras parce que tu es prêt. Il faut apprendre à se retirer sans se sentir abandonné, à se taire sans se sentir ignoré, à disparaître un moment du vacarme du monde, non pas comme une fuite, mais comme une renaissance. Il y a une force sacrée dans le repli volontaire. C'est là que se forge le monde intérieur, là que naît la citadelle imprenable. Les pras, dia, stoïciens appelaient en ça l'indépendance de l'âme. Ce moment où, même si le monde s'effondre autour de toi, tu restes debout. Pas parce que tu es invulnérable, mais parce que tu es centré, aligné. Et ce centre, personne ne te le donnera. Tu dois le construire. L'époque valorise l'exposition. Mais toi, choisis l'élévation. Tu ne dois pas fuir les gens. Tu dois juste cesser de dépendre d'eux. C'est différent. Tu peux aimer sans attendre, aider sans compter, être là sans espérer qu'on le soit pour toi. Et cette posture, ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté, pure. Pense à l'arbre isolé dans un champ. Il prend plus de vent, plus de soleil, plus de coups, mais aussi plus de ciel. Et ses racines plongent plus profond, parce qu'il n'a personne sur qui s'appuyer. C'est lui ou rien. C'est toi ou rien. Construis ton monde intérieur comme une œuvre d'art. Chaque matin, tu poses une brique, une lecture, une respiration, un silence, une pensée qui t'élève, une action que tu fais, uniquement parce qu'elle est juste. Et ce temple-là, personne ne peut le te voler. Il y a des jours où tu te sentiras vide, fatigué, isolé. Et alors, laisse passer le brouillard. Rappelle-toi que les fondations ne sont pas visibles, que les plus grandes forces sont souvent silencieuses, et que le calme que tu cherches n'est pas dans le monde, mais en toi. Tu veux que les gens se soucient de toi? Commence par le faire toi-même, mais pas en surface. Prends soin de toi comme on entretient une flamme rare. Nourris tes pensées, purifie ton discours intérieur, éloigne-toi de ce qui affaiblit ton esprit, cultive ce qui l'élève. Un jour, tu te relèveras, pas plus riche, pas plus populaire, mais plus digne, et ce sera suffisant. Regarde-toi, tu n'as besoin de rien d'autre que d'un engagement. Ne plus jamais t'abandonner, même quand le monde le fait. C'est là que commence ta vraie puissance. Il y a deux types d'êtres humains, ceux qui cherchent à impressionner et ceux qui cherchent à incarner. Les premiers parlent fort, s'agitent, quémandent un peu d'attention comme on tente une sébile. Les seconds se taisent, avancent et laissent leur empreinte dans le sol plutôt que dans les yeux. Devine lesquels on n'oublie jamais. On croit que pour exister, il faut du bruit. Mais ceux qui changent vraiment les choses, les relations, les cœurs, le font souvent en silence, en étant profondément eux-mêmes, même quand personne ne les regarde. Surtout quand personne ne les regarde. Tu veux laisser une trace? Arrête de parler. Commence à vivre. Vise avec une intégrité radicale. Fais ce que tu dis. Deviens ce que tu penses. Et sois prêt à ce que personne ne t'applaudisse pour ça. Laisse tomber les médailles. Vise le respect et commence par celui que tu as pour toi-même. Les stoïciens le disaient, la vertu est sa propre récompense. C'est rude, c'est sec, mais c'est vrai. Tu ne deviens pas admirable en suppliant les autres de te voir. Tu le deviens quand tu n'as plus besoin qu'ils le fassent. Et ce jour-là, curieusement, ils te remarquent enfin, parce qu'ils sentent la différence. Ils voient un être debout, pas en colère, pas hautain, juste ancré. Et ça dérange parfois, mais ça impressionne toujours. Il y a quelque chose d'immense dans le fait de ne plus attendre. Tu n'attends plus qu'on s'excuse, qu'on reconnaisse tes efforts, qu'on t'écoute enfin. Tu ne joues plus ce jeu-là. Tu vis sur un autre plan.
Et ce plan, c'est celui de l'action juste. Tu fais ce qui, et bien même si personne ne le voit. Tu aides même si on ne t'aide pas. Tu t'élèves même si on veut te tirer vers le bas. Parce que tu sais, et savoir suffit. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « tu comptes ». Tu comptes. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Tu vois. Tu n'as pas besoin qu'on valide. Tu valides. Et cette autonomie-là, ce n'est pas de l'orgueil. C'est une forme suprême d'amour de soi. Rappelle-toi, le feu ne demande pas la permission pour brûler. Il est. Et toi, désormais, tu ne t'excuses plus d'être. On ne construit pas un destin en attendant qu'on t'y invite. Tu le construis en silence, avec chaque décision minuscule. Chaque matin où tu te lèves sans envie mais avec discipline. Chaque soir où tu refuses le confort facile pour rester fidèle à tes principes. C'est ça, la grandeur sans bruit. Et un jour, ceux qui t'ignoraient te regarderont. Non pas parce que tu as crié, mais parce que tu t'es élevé. Tu connais ce moment, celui où tu sens que plus personne ne répond. Les discussions s'étiolent, les présences s'effacent, et le silence devient pesant, presque agressif. C'est dans cet espace-là que beaucoup chutent. Ils pensent que c'est la fin. En réalité, c'est le début d'une solitude qui forge, d'un désert qui t'oblige à marcher sans guide, d'un vide que tu vas devoir remplir, non pas avec ce qu'on t'apporte, mais avec ce que tu es. Et au début, ça fait mal, parce que tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Tu avais misé trop sur les autres, sur les messages, les attentions, les mains tendues. Et maintenant, c'est à toi seul. La première réaction, c'est souvent l'amertume. Tu veux accuser le monde, les amis absents, les relations qui se sont éteintes. Mais la lucidité vient juste après. Cette voix, à l'intérieur, qui te dit « Et si c'était ton initiation ?» Non pas une punition, mais un passage, un rite, une forge. Dans les philosophies antiques, l'épreuve du vide était vue comme un appel. Les anciens sages le savaient. Tant que tu es entouré, distrait, rassuré, tu ne te connais pas. Tu flottes dans les eaux tièdes de la validation. Ce n'est que dans le manque que ton vrai visage apparaît. Ce n'est que dans l'épreuve que ton feu se révèle. Et ce feu, tu l'as, même si tu l'as oublié. Alors arrête de frapper à toutes les portes, ferme-les, toutes, et regarde ce qui reste quand tu n'as plus de miroir, quand tu ne peux plus te définir par rapport aux autres. Ce qui reste, c'est toi, brut, fragile, incertain, mais réel. Et c'est à partir de là que tu bâtis. Épictète disait « Tu es un petit esprit portant un corps. Prends soin de l'un et supporte l'autre. Aujourd'hui, prends soin de ton esprit. Nourris-le, fortifie-le, parce que personne ne le fera pour toi. Et supporte ton corps, même quand il est las, même quand il souffre. Tu n'es pas en train de survivre. Tu es en train de renaître. Et tu n'as pas besoin d'un public pour ça. Parfois, la vie te retire tout ce qui est superflu pour te rappeler l'essentiel, ce que tu es quand tu n'as plus rien, ce que tu deviens quand tu n'attends plus rien, et ce que tu peux accomplir quand tu comprends que tu es ta propre ressource. Le vide n'est pas un ennemi, c'est un passage. Et toi, tu es prêt. Combien de fois t'es-tu retrouvé en bas de la liste des priorités des autres, à être là pour tout le monde, mais à constater, quand toi tu vacilles, qu'il ne reste plus personne. C'est un choc, mais c'est aussi une révélation. Tant que tu acceptes d'être une option, tu seras traité comme tel. Le monde fonctionne ainsi. Il teste tes limites. Et tant que tu tends la main, tu ne verras pas qui viendra sans invitation. Tant que tu dis oui à tout, tu ne sauras pas qui tient réellement à toi. Mais à l'instant où tu te retires, où tu fermes la porte, un tri naturel se fait. C'est dur, c'est même brutal, mais c'est pur. Le stoïcisme ne te dira pas de couper les ponts, mais de cesser de te noyer pour sauver ceux qui ne veulent même pas nager. Il te dira, reste dans le courant de la vie, mais sois ta propre rive. Il faut que tu te poses cette question sans filtre. Est-ce que tu comptes sur les autres pour t'accorder de la valeur? Si oui, tu leur as remis les clés de ton être, et il est temps de les reprendre, parce que tu n'es pas une option. Tu es un socle, tu es un pilier, mais encore faut-il que tu le sois d'abord pour toi. Cela commence par les choix que tu fais, par ce que tu acceptes, par les mots que tu laisses entrer dans ton esprit, par les endroits où tu places ton attention. Chaque détail t'élève ou t'abaisse. Et puis il y a cette peur, celle d'être seul. Elle est ancestrale, elle vient de loin.
mais elle t'enchaîne, parce qu'elle te pousse à faire des compromis toxiques, à rester dans des relations stériles, à mendier des miettes d'affection. Stop! Tu es capable de t'aimer assez fort pour ne plus dépendre des demi-prétextes, assez fort pour dire non sans haine, pour t'éloigner, sans fracas, pour reconstruire sans bruit. Les sages ne cherchent pas la foule, ils cherchent la paix. Et cette paix, elle commence par une décision radicale. Ne plus jamais te sacrifier pour être toléré. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intégrité. Tu ne veux plus être l'épaule temporaire de ceux qui ne seraient pas là pour toi. Tu veux être l'homme ou la femme qui inspire le respect par sa constance, pas par sa complaisance. Alors ferme quelques portes, redresse l'échine et répète-le. Chaque matin, je ne suis pas une option, je suis une fondation. Le reste s'ajustera. Quand tu regardes en arrière, combien de décisions ont été dictées par la peur de déplaire? Combien de fois as-tu accepté, toléré, enduré, juste pour ne pas perdre un lien, une place, une illusion d'appartenance? Et où cela t'a-t-il mené, sinon à t'éloigner de toi-même? Il est temps de reprendre les commandes. Le stoïcisme ne promet pas une vie douce. Il promet une vie droite, une vie où tu ne cherches pas à éviter la douleur, mais à lui donner un sens. Une vie où tu ne dérives plus au gré du regard des autres, mais où tu traces ta route avec calme et fermeté. Et pour ça, tu dois accepter de perdre. Perdre des liens qui n'étaient que des attaches. Perdre du confort qui t'endormait. Perdre des illusions qui flattèrent ton ego mais piégèrent ton âme. Parce que toute libération est un sacrifice. Mais en échange, tu gagnes l'essentiel. Toi. Être centré, ce n'est pas devenir insensible. C'est apprendre à ne plus réagir à tout, à ne pas répondre à chaque provocation, à ne pas courir après chaque main tendue, à ne plus prouver quoi que ce soit à personne. Tu avances. Et ça suffit. Regarde autour de toi. Beaucoup vivent comme des passagers dans leur propre vie. Ils suivent la foule, les tendances, les injonctions sociales. Ils s'indignent, ils s'agitent, mais ils ne s'ancrent jamais. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas devenir le point fixe dans un monde flou. Comment? Par des actes simples mais radicaux. Choisis chaque jour une action qui renforce ta colonne vertébrale. Une vérité que tu affirmes. Un mensonge que tu refuses. Une habitude que tu redresses. Ce sont de petits gestes, mais ils sculptent une posture intérieure qui, elle, est inébranlable. Tu redeviens maître de ta trajectoire quand tu arrêtes de demander la route aux autres. Tu ne leur demandes plus où aller, ni comment. Tu avances selon ce que tu sais juste, même si ça dérange, même si tu es seul. Car il vaut mieux marcher seul dans la bonne direction que courir accompagné vers le néant. Et tu verras, le calme revient, la paix intérieure s'installe. Et petit à petit, tu attires à toi des gens différents. Pas ceux qui veulent te plier, mais ceux qui te reconnaissent tel que tu es. Et là, les relations changent. Elles deviennent vraies, ancrées, profondes. Mais elles ne viennent qu'après un choix clair, celui de ne plus être en pilote automatique. Choisis-toi, conduis-toi, conquiers-toi. Il y a un moment où tout se calme. Pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que tu deviens plus solide. Ce moment, c'est celui où tu arrêtes de te débattre pour exister dans les yeux des autres et que tu choisis d'exister pleinement dans le tien. Tu n'es plus une vague parmi d'autres. Tu es l'encre. Tu n'as plus besoin qu'on te remarque parce que tu te vois. Tu n'attends plus qu'on te comprenne parce que tu t'écoutes enfin. Et ce changement ne fait pas de bruit. Il ne se célèbre pas. Il s'installe lentement, profondément, comme une vérité qu'on aurait toujours su mais jamais osé affirmer. La société actuelle te pousse à te disperser, à être partout sauf en toi, à répondre vite, à plaire, à sourire même quand tu saignes. Mais toi, tu choisis autre chose. L'unité, l'intériorité, la cohérence. Tu ne joues plus à être, tu es. Cela ne veut pas dire que la solitude disparaît. Parfois, elle revient, sous d'autres formes. Mais tu n'en as plus peur, parce qu'elle ne t'éteint. Plus, elle te recentre. Elle te rappelle qui tu es quand le monde se tait. Tu es peut-être encore au bord d'une fracture, d'un de ces moments où tu sens que tout peut s'effondrer. Mais tu sais aussi, désormais, que tu peux tenir, parce que tu as changé de fondation. Tu ne construis plus sur le sable mouvant du regard extérieur. Tu bâtis sur le roc de ta présence. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'ajuster ton âme pour rentrer dans des moules trop étroits.
Tu n'as plus à te tordre pour être aimé. Tu avances avec dignité, avec silence, avec cette tranquille certitude. Tu es là, entier. C'est une révolution lente, intime, presque invisible. Mais elle transforme tout. Tu ne réagis plus. Tu réponds. Tu ne t'agites plus. Tu choisis. Tu ne survis plus. Tu vis. Et dans ce simple fait d'être, d'exister en pleine conscience, réside une forme de grandeur que rien ni personne ne peut arracher. Alors désormais, quand on ne se soucie pas de toi, tu souris, parce que tu sais que toi, tu ne t'oublieras plus jamais. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde s'effacer, un instant. Laisse les bruits s'éloigner, les pensées se poser. Tu n'as rien à faire, juste être là, présent, ancré, paisible. Respire profondément, inspire par le nez et relâche tout ce qui te pèse par la bouche. Encore une fois, inspire la clarté, expire les tensions. Ton corps se détend, ton esprit s'ouvre. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement maintenant. Reste dans ce silence et laisse cette vidéo te guider vers un espace plus calme, plus vrai, plus toi.